Il y a eu très récemment une nouvelle édition des ventes aux enchères spéciales jeux vidéo à Paris. Bon, on est bien loin du 10 000 € du GoldenEye de la vente aux enchères du début de l'année, mais quand j'ai vu certains lots partir à des prix, alors que c'est pas vraiment super cherché, genre un Sonic 2 sur Mega Drive sous blister, plus de 2000 €, mais même moi je mettrais jamais ce prix-là. Les gens sont marteaux pour mettre des prix aussi élevés dans du jeu vidéo, pour un bout de plastique. Oui, c'est rare, c'est la collection, mais même moi, collectionneur, je mettrais pas ces prix-là. Faut arrêter les conneries. Mis à part si c'est un truc qui a été édité à très peu d'exemplaires dans le monde. Tiens, un exemple, quand j'ai vu cette vente aux enchères, il y a eu l'édition Universal 7 Collector de Zelda Majora Mask, édité seulement à 1000 exemplaires dans le monde. Quand j'ai vu qu'il était parti à 2000 € alors qu'il était sous blister, là je peux comprendre le prix, hein. Mais ça c'est alors qu'un Sonic 2 sous blister à partir plus cher que ça, non, je comprends pas les gens qui sont dans ces salles. Et sont-ils vraiment passionnés? Ça, franchement, je me pose la question à des moments. On va passer aux achats de la semaine. J'en ai profité pour faire des cash, Eurocash comment ça s'appelle? Ouais, Eurocash qui sont un petit peu loin de chez moi, du côté de Savoie, et j'ai pu trouver des petites perles. Et également, j'en ai profité pour négocier les prix, car comme je connaissais pas la date de leur stock, je dis bon allez, on y va au pifomètre. Je suis sûr que ça traîne dans leur rayon. Je vais baisser les prix et pour certains, ça a bien marché. Alors, on va commencer par les jeux Mega Drive. Et d'ailleurs, bon, le premier, c'est pas vraiment un super jeu, mais bon, c'est toujours sympa à voir. Global Gladiators McDonald's. Je l'ai acheté pour 4 €. Il est pas complet, il manque la notice, mais je me suis dit, allez, un jeu Mega Drive en boîte pour 4 € que je ne possède pas, c'est toujours cool. Alors ça, je prends toujours. Mais les deux suivants sont quand même plus intéressants, car on peut les retrouver dans la compilation Sega Ultimate Mega Drive Collection sur la 360 et la PS3. Donc il y a Flicky. Il manque la notice, celui-ci par contre. Ouais, il manque la notice. Je l'ai négocié à 5 €. Alors, juste la boîte, on peut voir mon chat qui est juste là, le rouquin. Donc, celui-là à 5 €, mais je suis plus content pour celui-ci, Vectorman, dans un état complet et irréprochable. Il y a même le petit truc ici, mais ça, je m'en fous, moi. Et même la languette, mais ça, je m'en fous également. Et je l'ai eu celui-ci à 5 €. Alors là, ça, franchement, super content de cette trouvaille à ce prix-là. Alors voilà, ça c'est pour commencer 3 jeux Mega Drive en boîte. J'ai acheté un petit jeu GameCube, je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à un jeu Xbox Live Arcade dont je me souviens plus le nom. Donc à Voisin d'Enfer sur GameCube, acheté 2 €. J'ai également acheté pour 5 € Baldur's Gate Dark Alliance 2 sur la Xbox. C'est vraiment con que celui-ci ils l'ont pas sorti sur la GameCube. Puisque s'il était sorti sur GameCube à l'époque, je l'aurais torché avec mon frère. On avait torché le Dark Alliance 1 et on s'est dit putain, il y a le 2 qui est sorti et manque de peau, il n'est pas sorti sur GameCube. Ah, c'est balibalo. On continue avec des jeux PS3. Alors un petit lot acheté à Micromania. Bon, c'est super prix, mais con. Alors j'ai trouvé Dead Island Riptide. Alors que je l'ai vu à 20 €, j'ai dit de toute façon 20 € c'est le prix que j'aurais mis maximum d'occasion pour ce jeu, et j'ai trouvé à 20 €. Alors ça c'est super. J'ai commencé à jouer, mais il ressemble trop. Je suis quand même un petit peu dégoûté. Ça aurait pu un petit peu mieux améliorer. J'ai également trouvé Resident Evil Révélation pour 15 €. Comme on le sait qu'à Micromania, ils font toujours, enfin mon Micromania, l'île d'Abo, ils font toujours les offres de acheter un offert sur une sélection de jeux. Alors je me suis pris le Devil May Cry 4, donc j'ai eu gratuitement. Enfin, au prix que j'ai payé les autres, donc ça m'a fait 35 € les 3 jeux. Surtout que ces deux-là sont quand même assez récents. Donc, franchement, 15 €, 15-20 € pour des jeux récents, c'est le prix maximum que je mettrais dans des jeux d'occasion récents. Ensuite, j'ai trouvé d'autres jeux PS3 dans un autre, je crois que c'est, comment il s'appelait, je sais plus si c'était Eurocash ou un autre magasin. Enfin bon, alors London 2012, j'aime bien les Jeux Olympiques, et celui-là, quand je l'ai vu à 5 €, bon la boîte est un peu dégueulasse, mais à 5 € j'y allais, comme ça je m'amuserai dessus. J'aime bien les Jeux Olympiques. Sacred 2, un Diablo-like, zut, hack and slash, voilà, hack and slash. Jamais testé celui-ci pour 7 €, et un nouveau Silent Hill pour ma collection. En plus, j'avais jamais testé le Dawn pour 15 €. Vache, content d'avoir eu celui-ci pour 15 €. De toute façon, c'est le prix maximum, encore une fois, que j'aurais mis pour ce jeu. Ensuite, on passe à, là, c'est un petit peu plus
un petit peu plus, non pas plus correct, mais un petit peu plus intéressant. Un jeu Super Nintendo en boîte. Et comment il s'appelle? C'est Kabloofy, c'est une version américaine. Il est complet, il y a la notice, il y a le jeu. Bon, non, il n'est pas vraiment complet puisqu'il manque la cale. Donc, bon, la notice est déchirée au niveau de la couverture. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà, cartouche américaine. On peut voir, c'est plus carré, gris foncé. Alors, je l'ai eu pour 5 €. Génial, un jeu Super Nintendo à 5 € en boîte. C'est pas grave si c'est une version américaine. C'est toujours plaisant à avoir. Et on termine avec... alors ça, c'est très intéressant. Je l'ai négocié à 9 €. Qui se souvient de ce jeu sur N64? Starring Goemon, le deuxième. Et c'est une cartouche seule pour 9 €. J'étais super content parce que celui-ci, il part à des prix sur Internet. Mais encore une fois, je comprends pas pourquoi les gens ils mettent des prix aussi hauts pour des cartouches seules sur Internet, sur eBay, sur Amazon. Enfin bon, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Un peu de rétro, ça fait toujours plaisir à avoir. Et un nouveau Silent Hill pour ma collection Silent Hill. Également, j'ai trouvé le Vectorman, je suis très content d'avoir trouvé pour ça Mega Drive. Et puis voilà. Alors on termine cet épisode comme d'habitude. À quoi j'ai joué cette semaine? Exclusivement du PS3 si on enlève le Mario Luigi sur la Game Boy Advance. Alors j'ai commencé de plusieurs jeux d'ailleurs. J'ai commencé à jouer à... Resident Evil Révélation, je suis au chapitre numéro 2, je suis qu'au début d'ailleurs. J'ai commencé Dead Island Reptide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce jeu ressemble beaucoup trop au 1, je suis quand même un petit peu déçu de ce côté-là. On dirait plutôt à 1.2, donc le 1 avec une nouvelle histoire. De 3, vraiment, les améliorations sont vraiment infimes pour qu'on en voit la différence. J'ai également continué mon petit Rock Band 2. Ah oui, voilà, j'ai terminé L.A. Noire. Non, je vais éviter de spoiler. J'ai également commencé Alpha Protocol sur la PS3, je l'ai terminé sur la 360 et c'est vraiment un très très bon jeu pour le genre côté espion, un tout petit côté RPG où vous pouvez améliorer votre personnage, gagner des niveaux supérieurs si vous me spécialisez dans l'action, la furtivité ou hackage, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment petit bonus, c'est pas super au point. Enfin, super au point. Et j'ai également continué mon Wipeout HD Fury. Qu'est-ce qu'il est dur ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon! Et voilà, ça fait déjà pas mal. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode H Hebdo. Et en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et j'espère que vous serez gâtés.